Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet très peu traité, en tout cas très peu traité en France, la partie entière d'un nombre réel. Et là, on va carrément étudier une somme de parties entières. Et comme elle est très peu traitée, eh bien c'est une fonction qui fait un peu peur. Mais on va voir que quand on apprend à faire certains arrangements avec cette fonction, ça se passe pas si mal. Et voici donc l'énoncé de l'exercice, soit la partie entière de z, le plus grand entier inférieur ou égal à z, calculer S, qui est égal à la somme pour j allant de moins 1000 à plus 1000 de la partie entière de 2025 divisé par j plus 0,5. Déjà, on va faire la petite remarque suivante. J est égal à moins 1000 implique que j plus 0,5 est égal à moins 2000 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1999 divisé par 2. Ainsi, 2025 sur j plus 0,5 est égal à moins 4050 sur 1999. Pour j est égal à moins 999, 2025 sur j plus 0,5 est égal à moins 4050 sur 1997. Et on continue comme ça jusqu'à j est égal à 999 qui implique que 2025 sur j plus 0,5 est égal à 4050 sur 1999. Et j est égal à 1000 implique que 2025 sur j plus 0,5 est égal à 4050 sur 2001. Ce qu'on va avoir à faire donc, c'est à calculer la somme des parties entières de tous ces termes. Et on va être obligé de faire une petite remarque. Si u est un entier, la partie entière de u plus la partie entière de moins u, eh bien c'est u moins u. Parce que la partie entière d'un entier, c'est cet entier lui-même. Donc cette somme est égale à 0. Sinon, là, il va falloir casser l'ensemble en deux. Si u est strictement positif, u est égal à la valeur absolue de u. Autrement dit, la partie entière de u est égale à la partie entière de valeur absolue de u. Et si u est strictement négatif, alors u est égal à moins la valeur absolue de u. Et ainsi, la partie entière de u, c'est moins la partie entière de la valeur absolue de u moins 1. Là, on part du principe, par exemple, que la partie entière de moins 3,5, c'est moins 4 et pas moins 3. Parce que, je le rappelle, c'est le plus petit entier inférieur ou égal à u. Ainsi, eh bien, si u n'est pas entier, partie entière de u plus partie entière de moins u est égale à partie entière de valeur absolue de u moins partie entière de valeur absolue de u moins 1. Partie entière de u plus partie entière de moins u est donc égale à moins 1. Et cette somme S, pour pouvoir la calculer facilement, on va la réarranger pour faire apparaître partie entière de moins 4050 sur 1999 plus partie entière de 4050 sur 1999, etc., etc., plus, à la fin, partie entière de 4050 sur 2001. Et 4050, c'est 2 fois 2001 plus 48. Donc ça signifie que la partie entière de 4050 sur 2001 vaut 2. Après réarrangement, cette somme S, on peut dire que c'est la somme des termes A0 plus A1 plus etc. plus A999 plus 2. Et chaque terme en A vaut soit 0 soit moins 1 suivant que 4050 sur 2k plus 1 est entier ou pas. Et en fait, le problème qu'on se pose, c'est tout simplement de trouver le nombre de k pour lesquels ak est égal à 0 ou ak est égal à moins 1. Ak est égal à 0, c'est équivalent à dire que 4050 sur 2k plus 1 est un entier, qui équivaut encore à dire que 2k plus 1 divise 4050. Je vais décomposer 4050 en produit de facteur premier. J'obtiens que 4050 est égal à 2 fois 3 puissance 4 fois 5 au carré. Et comme 2k plus 1 est un nombre impair, je vais trouver la liste des diviseurs impairs de 4050. Et cette liste est composée de 15 éléments. Mais parmi ces éléments, eh bien, il y en a un qui passe pas, c'est 2025. Parce que 2025 est strictement plus grand que 2001. Donc, S contient 14 termes valant 0, 986 termes
valant moins 1 et un terme valant 2. S est égal à 986 soit moins 1 plus 2. Conclusion, la somme S vaut moins 984.